bienvenue dans le cabinet de curiosité. Un 8e épisode placé sous la protection de la 8e lame du tarot de Marseille, la justice. Attardons-nous un instant sur cette image. Une femme en costume d'apparat assise certainement sur un siège. Elle tient dans sa main droite une épée, dans sa main gauche une balance. Cette carte dégage une atmosphère plaisante. Le visage impassible de cette femme le tranchant de son épée seule. L'équilibre de la balance nous apaise. Pourquoi? Nous avons confiance dans cet équilibre. La nuit tombe sur la roque Sainte-Marguerite. Le cabinet de curiosité peut commencer. Ainsi, à travers Sœur Hugo, un mauvais sort s'abattit sur les Baskerville, sous la forme d'un chien surgi de l'enfer, pour attirer le malheur sur toute la famille des Baskerville. Aussi, prenez garde, ne vous aventurez pas sur la lande la nuit, quand le diable se déchaîne, sinon vous rencontrerez sûrement le chien de l'enfer, le chien des Baskerville. Ainsi finit la légende. Que pensez-vous de cela, Monsieur Hall? Élémentaire, mon cher Watson. Il s'agit du chien noir. J'ai vu ça quelque part. Là, le chien noir. La malédiction du chien noir. Dans le pays de l'Hospitalet, sur le Larzac, on croyait dur comme fer, voici quelques années, à la malédiction du chien noir, qui s'abattit sur un pauvre bougre sans qu'il puisse s'en défaire. Le chien noir. Bon, ici aujourd'hui on est à la Pézade. Donc j'étais parti pour vous raconter l'histoire du chien noir. Il y a un siècle et demi, apparemment il y avait une légende bien vivace ici sur l'apparition d'un chien noir qui portait malheur et à qui il fallait donner du sel. Donc j'étais parti pour vous raconter cette histoire, mais en fait on va jouer sur l'interactivité d'internet. Et je vous propose d'aller lire l'histoire sur mon site teuflebrock.com dans la rubrique du blog. Et on va profiter d'être à la Pézade pour aller voir un ami à moi qui va nous parler d'un problème plus actuel, la déchetterie de Millau. Donc on va passer le voir. Il est pas loin, il est aux Intrus. C'est pas loin, c'est à 1 km. Là c'est juste un témoignage, donc moi j'ai bossé pendant 6 mois dans la déchetterie de Millau en tant que chauffeur. Et donc, je vais vous parler de ça en fait. Voilà. Ton job consistait à quoi? Mon job consistait à enlever les bennes d'encombrants, de ferraille et de bois. Et aussi de vider les jus, qui proviennent des anciens sites d'enfouissement. Bah, la déchetterie de Millau, moi j'ai connu la politique avant avant la nouvelle mairie, la politique de Godefrin. Donc qui était de droite. Qui était de droite, UMP je pense. Enfin, oui. Sensibilité UMP en tout cas, ça c'est sûr. Lui il avait un projet alors pour ça. Et ben en fait, je pense pas que lui il avait vraiment un projet, mais enfin il a pas freiné non plus. Il y avait un projet en tout cas à l'époque du CAE. Moi mes sources viennent des employés de la déchetterie qui m'ont expliqué ça. À l'époque, il y a 2 ans, moi j'étais content parce qu'en fait le projet c'était de permettre de recycler en fait les objets qui sont valorisables, c'est-à-dire que dans une déchetterie tu vas avoir du bois qui va rentrer, du bois brut par exemple, mais dans le bois brut tu vas avoir une chaise, une table, un vieux coffre, un meuble qui est lui, tu te demandes ce qu'il fout là. Et tu as envie de toi, en tant qu'humain citoyen, tu vois ça dans une benne, tu te dis... Quelqu'un peut en avoir besoin. Quelqu'un pourrait en avoir besoin. Donc, et c'était pareil pour le métal, et c'était pareil pour les encombrants, parce que les encombrants, c'est encore pire, c'est des déchets qui sont enterrés. Donc effectivement, si tu vois un très beau canapé en cuir qui tombe dans une benne, tu te dis pourquoi ce canapé va être détruit, broyé, enterré, alors qu'on pourrait tout à fait l'utiliser pour des familles.
Et pareil, quand tu vois des gens qui n'ont rien à se mettre sur le dos parce qu'ils n'ont pas d'argent et que parallèlement tu vois des gens qui arrivent avec des sacs de vêtements, qui les mettent là-dedans et que ça va être enterré pendant 30 ans. Et ça reviendra jamais de la terre de toute façon. Donc ces sites-là ils sont foutus. Les sites d'enfouissement ils sont contaminés pour les générations, des générations et des générations. Tu te dis, ce truc-là, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Et donc il y a une association sur Millau qui avait lancé le projet de monter un entrepôt pas loin de cette déchetterie pour créer une espèce de le concept ça aurait été, tu vois, des employés qui sont associatifs, qui sont payés par l'association, qui récupèrent du valorisable avant que ce soit jeté dans la benne, et qui vont l'amener sur le site l'entrepôt. Ces objets vont être valorisés et revendus, mais pas revendus dans le sens revendus pour des bénéfices, revendus dans un sens équitable, c'est-à-dire que ça va permettre juste de couvrir les salaires des employés et ça sera un produit qui sera beaucoup moins cher que le produit que tu peux trouver dans le commerce et qui va permettre aux plus défavorisés d'accéder à certaines choses. Ok, Guy Durand, il est pas du tout sur cette ligne. Eh ben Guy Durand, moi j'ai pas discuté avec lui, mais ce que je vois par rapport à son action, c'est que actuellement, on a un durcissement de la politique par rapport à la déchetterie, c'est-à-dire que il y a déjà la police a été renforcée, les contrôles de police ont été renforcés autour de la déchetterie. À la suite de ça, j'ai appris par mes collègues qu'il y avait eu 40 arrestations de gens qui avaient pénétré dans cette déchetterie pour récupérer des objets. Et donc en fait je vois un durcissement par rapport à ça. Je vois aussi que maintenant apparemment la collectivité va dépenser 20 000 € pour installer des caméras. Alors moi je peux pas approuver le fait que les gens pénètrent dans un site clos, ça c'est sûr. On n'a pas à rentrer dans un endroit qui est clos. Maintenant, on peut pas accepter à notre époque. On peut pas accepter à notre époque quand on voit un maire qui a été élu sur une base écologique ou sur disant voilà je vais faire des choses bien pour les gens au niveau écologie. On peut pas accepter non plus que ce type-là renforce une stratégie industrielle qui est de détruire les objets pour en vendre encore plus. Ouais. Et ça c'est pas possible. Je veux dire à un moment donné, les objets doivent être recyclés, enfin à mon goût, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon avis. Et donc au moins on doit au moins avoir un débat et un débat au niveau de la communauté, parce que voilà, Millau c'est une communauté de gens. Je pense qu'on mériterait d'avoir un débat à ce niveau-là, quoi. Savoir qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, est-ce qu'on les valorise ou pas, quoi. Un peu plus de démocratie. Voilà, tout à fait. Parce que là actuellement on a l'impression que c'est circulé, il n'y a rien à voir, on peut pas discuter, on peut rien faire et voilà. C'est moi là par rapport à ça correspond pas du tout à mes valeurs. C'est-à-dire que moi je pars du principe que les choses faut les valoriser avant de décider de détruire quelque chose. Je pense qu'on doit avant le valoriser et ce principe-là, je suis tout à fait contre, quoi. Alors en fait, c'est quoi la pesade en fait? Pourquoi ça s'appelle la pesade? La pesade, on l'appelle la pesade parce qu'apparemment les convois de marchandises qui venaient du sud étaient pesés et jaugés donc dans le village en bas à la pesade. Et donc on leur donne, avant de monter sur Paris? Avant de monter aux infrus en fait. D'accord. T'as les infrus en haut et les infrus en fait c'est là où les gens payaient pour circuler. Il y avait une frontière en fait ici? Ouais, la frontière de l'Occitanie, ouais. D'accord. T'avais une frontière entre les. Tu passais en fait c'était une sorte de pays, tu vois. Tu passais une frontière. Voilà. D'accord. Donc l'histoire du chien noir en fait par rapport au sel, on peut imaginer qu'il y avait une sorte de trafic, il pouvait éventuellement y avoir un trafic de... Probablement, ouais, je sais pas trop. C'est un lieu... Je sais pas trop en fait comment c'était foutu. Parce que tu vois le chemin sur lequel on est par exemple, c'est pas le chemin le chemin carrossé d'origine, c'est le chemin qui se trouve là-bas. Ouais. Qui montait directement. Donc ce chemin où on est en fait c'est un chemin qui permet... C'est un chemin où il doit avoir des serpents. D'accord. Et aussi, tu vois, c'est un chemin où tu peux monter à pied, donc qu'est-ce que les gens faisaient D'accord. Donc circuler à pied avec des hommes, peut-être qu'il devait sûrement être beaucoup plus large à l'époque, j'imagine aussi. Bon, voilà, on est sur un vieux chemin qui relie la Pesade aux Infrus. Donc a priori, c'est à cet endroit-là, et là, il y a les restes d'une croix. C'est sûrement là que les gens venaient déposer le sel. Et c'est ici que notre pauvre infortuné a pris le sel du chien noir et mal lui en a pris. Donc voilà, il reste pas grand chose.
Et bien voilà, le cabinet de curiosité touche à sa fin. On va se retrouver dans 15 jours. Un petit message pour Guy Durand, maire de Millau. Avec Patrick, monsieur le maire, vous avez entendu la voix de la sagesse, de la raison et de l'avenir. Ce projet, même s'il a été imaginé sous une autre municipalité, il y a une autre couleur politique, bien ce projet malgré tout reste un très bon projet. Et je vous invite vraiment à y réfléchir. Un autre message personnel, cette fois pour ma fille. Margot, je te souhaite un très très joyeux anniversaire. À dans 15 jours.